Pas plus loin, mais... Il y avait un bâton élevé là, à l'endroit de Carbonneau qui a été mis en échec par Tony Twist et Stephen Finn. Alors, c'est Finn qui est pris en défaut. C'est lui qui s'en va au banc. À 1 minute et 54 secondes, on va revoir le jeu. Voilà la mise en échec avec un bâton haut. En même temps, le coup d'épaule de Twist. Prise en sandwich. À le faire. Pour Scroggin, Gilchrist. Vers Scroggin encore. Là, il y a Gilchrist qui a été blessé. Est-ce qu'il a été touché par un bâton? Je ne sais pas. Je suivais la rondelle, moi, Claude. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Pourtant, ça s'est passé tout près du jeu. Alors voilà, ce Gilchrist qui entre dans la zone est mis en échec par la suite par Nolan. Il a donné tête première. Alors 2 minutes à Claude Lapointe pour Rudess à 9 minutes 50. Et au départ de Shane Corson, de gauche à la figure de Corson. Il continue son attaque. Dans le coin, il remet à Carbonneau. Carbonneau est frappé par les Séchines. Pas beaucoup d'espace de manœuvre pour lui. McPhee et Sundin un peu plus loin. Pénalité annoncée à Québec. On a retenu. Et là, bousculade le long de la rampe en territoire des Nordiques, mais il y aura pénalité à Québec. Sur le dernier changement, on voit la mise en échec à l'endroit de McPhee. C'était celle d'Owen Nolan. Et de l'autre côté de la patinoire, il y a Sundin avec McPhee. Les deux se bousculent. Là, c'est McPhee qui se fait rudoyer par Sundin. Sundin retient son rival. Et à ce moment-là, Bossett a levé le bras pour signaler l'infraction à 13 minutes 48. Il y avait des changements. Oui, et là, c'était la bousculade avec John Tonelli. Et il est revenu à la charge par la suite alors que le Canadien prenait possession de la rondelle. On voit ce qui s'est passé à la ligne bleue des Nordiques. Et là, ça a été la réplique de Scroggin à l'endroit de John Tonelli. Et c'est ce geste, juste. Oh, Tony Twist et qui? C'est Nyland? Et Nyland. Twist et Nyland. Twist et Nyland. Un combat partagé. Il n'y a pas beaucoup eu de points de portée, sauf que ça a été plus une épreuve de force. Oui, surtout. Alors, en direct du Colisée, c'est le hockey à télévision 4 saisons. Alors, les pénalités ne sont pas encore officielles, ne sont pas annoncées. Il y en aura sûrement. 4 secondes seulement après la reprise du jeu. Twist et Nolan. Les gars qui tombent tout de suite. Alors, non, les coups de Twist ont porté derrière la tête. Alors, il y en a eu une droite qui ne s'est pas rendue très, très fort. Et c'est surtout une épreuve de force. Et c'est là que Nyland, c'est-à-dire, essaie de se reprendre. Alors, il y a 5 minutes chacun. Nous allions à la pause. Il y avait du grabuge. C'est Corson qui s'est retourné pour bousculer Goussarov. C'est ainsi que ça a commencé. Corson installé devant le banc des Nordiques, faisant la loi. Et là, tout le monde a commencé à se chamailler, à se bousculer un peu. Rydland qui cherchait à retenir Corson. Alors, Stephen Finn, Rydland, hold the line et Corson. 2 minutes chacun. Alors, il y a du monde au banc des punitions, là. Il y en a 3 de chaque côté. Il reste 15 minutes 41 secondes à la deuxième période. C'est 3-1 les Nordiques. À nouveau. On the line. Le twist. On the line est venu par derrière là-dessus. Alors que Twist cherchait à rejoindre Nyland. C'est à ce moment-là qu'Odeline s'est présenté derrière Twist. Il y avait déjà une pénalité annoncée à l'endroit de Tony Twist. Ouais. Mais dès le départ, il y a eu des coups de bâton. Nyland en a donné. Stephen Finn en a donné également. Je pense qu'Odeline sera chassé. Alors,
Oui, il a regagné le vestiaire des siens. Nyland, lui, va prendre place au banc des punitions. Attendons voir la décision de Mark Fawcett. Pagé est un de ceux qui attend impatiemment. Bien hâte de savoir ce qui va se passer. Il y avait d'abord une pénalité de 2 minutes contre Tony Twist. On voit de quelle façon c'est Twist qui pourchasse Nyland. Et là, Oderline qui arrive tout de suite par derrière pour frapper Twist. Alors, il l'atteint avec la gauche et ensuite le combat s'est poursuivi. Il devrait pas à Jean-Jacques Daigneault, mais il reste 8 secondes à la deuxième période. Carbonneau est dans la mêlée. Une passe pour Sakic. Sakic qui s'avance 1 seconde. Trop tard. La deuxième est terminée. Commencement de dispute. Empilade. Ça a commencé. Voilà, il y a Patrick Roy qui a quitté son filet pour s'en prendre à Tatarina. Gilchrist qui s'en mêle également. Tout ça a commencé par une mise en échec ratée de Nolan à l'endroit de Carbonneau.